Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va pas trop mal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi et il est 20 h à l'heure où la vidéo sort sur YouTube normalement, si je me trompe pas. C'est-à-dire que nous sommes sur une vidéo du vendredi spéciale terrariophilie, là on va parler reptiles et on va parler des petits lézards, les Tachydromus sexquignatus, un truc comme ça, putain j'ai vraiment du mal à le dire ce mot. Oui, je sais, il faut pas dire putain, c'est pas bien, il faut dire enculette. Alors, comme vous le savez, j'avais eu 2 bébés que j'avais réussi à faire éclore en incubateur. Ces 2 bébés ont bien grandi maintenant et nous avons 2 nouveaux bébés. Cette fois-ci, éclosion, on va dire entre guillemets, plus naturelle puisque c'est une éclosion qui s'est fait dans un pondoir à l'intérieur du terrarium du début à la fin. C'est resté en terrarium et ça a bien éclos. Donc j'ai 2 nouveaux bébés, 2 anciens bébés, ça fait 4. Les Tachydromus, la première génération que j'ai réussi à avoir, je pense que c'est 2 femelles. Il n'y a pas du tout d'ocelles apparent comme sur les mâles et la couleur est très claire et non sombre comme sur les mâles. Donc je pense que c'est 2 femelles. On va les lâcher aujourd'hui dans ce terrarium là. Et on va voir au fur et à mesure du temps s'ils arrivent à bien s'entendre. Normalement, comme c'est des femelles, il ne devrait y avoir aucun problème. Et même si plus tard, parce que je projette d'avoir quand même 1 ou 2 mâles supplémentaires dans un terrarium, même si c'est fortement déconseillé à cause de bastons entre mâles, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème parce que c'est une toute petite espèce qui se retrouve dans un énorme terrarium d'1,80 m de long par 60 de profondeur. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis par la suite. C'est vraiment le projet que j'avais d'avoir une communauté de 15-20 lézards en tout pour tout dans le terrarium. Certains d'entre vous m'avaient parlé de consanguinité, comme quoi, mais comment tu vas faire de la consanguinité, tu mets des bébés avec des adultes et tout. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment que je vais mettre les bébés à l'intérieur, de toute façon, déjà ils ne sont pas du tout en âge de pondre, ça c'est clair, donc il n'y a pas de souci. Et puis par la suite, j'ai juste à ne pas faire éclore les œufs que je trouve dans le terrarium. Tout simplement. Donc il ne peut pas y avoir de bébés consanguins à l'intérieur de ce terrarium là. Les reproductions seront toujours contrôlées, ne vous inquiétez pas. Donc non, il n'y aura pas de consanguinité possible parce que tout ça ne sera pas possible à l'intérieur de ce terrarium là. Alors là, comme vous pouvez le voir, les Tachydromus se retrouvent toujours à l'intérieur du nid de chez Fourmium. Et nous avons les 4 ensemble, donc ça veut dire que nous avons la première génération ainsi que la deuxième génération et tout se passe à merveille. La nuit, ils dorment même tous ensemble dans le même tube. Je trouve ça vraiment génial. Alors ils sont frères et sœurs, du moins du même père. Et là, apparemment, sur la première génération du moins, il y aurait que des femelles. C'est-à-dire les 2 de première génération, ce sont des femelles. Et ensuite, nous avons des bébés. Alors, ce sera peut-être des mâles, j'en sais rien actuellement. C'est pour ça que là, maintenant, les grands, c'est mieux de les voir dans un grand terrarium. Ah, ils sont quand même très sauvages, hein, ça se manipule pas. Je vais essayer de vous montrer un petit peu quand même, un petit bébé. Alors, les bébés, ils mangent des micro-grillons et les adultes mangent des... Enfin, ils sont pas adultes du tout, hein. Les jeunes, là, mangent des grillons de plus grande taille. On va ouvrir un petit peu. J'espère que vous allez bien voir. Mettons, il y en a juste ici. Hop. Et le bébé juste à côté. Mais ils s'entendent super bien, il n'y a vraiment aucun souci. C'est une espèce que je conseille aux débutants qui veulent se lancer dans la terrariophilie. Peut-être que ça permettra pour certains d'entre vous de motiver un peu plus les parents qui ne veulent pas forcément de serpents chez eux. Là, c'est une espèce qu'on peut élever par, mettons, je conseille au moins 2-3 femelles avec un mâle. Dans un terrarium, par exemple, un Exothera de 60 de hauteur par 45 par 45 avec beaucoup de végétation dedans. Une lampe UVB obligatoire, un point chaud et un point froid. Et puis voilà quoi, je les maintiens à une température, moi c'est très vague, hein. Je pense qu'on peut les maintenir dans une température de 29 à 32 degrés au point le plus chaud. Moi, comme c'est dans un terrarium énorme par rapport à leur petite taille, ils ont un point chaud sous la lampe qui peut monter à bien plus de 40 degrés. Mais par contre, le point le plus froid se trouve à 22 degrés. Il y a une énorme différence de température entre le point chaud et le point froid. Le terrarium est tellement grand et comme il n'y a qu'un seul point chaud, eh ben, ça permet aux lézards de s'autoréguler leur température vraiment de la manière qu'ils le veulent, qu'ils le souhaitent.
en se mettant n'importe où dans le terrarium, en hauteur comme en bas. Bon, c'est une espèce principalement arboricole qui vit dans la nature sur du bambou. C'est pour ça que je vous avais dit dans une vidéo précédente que je comptais progressivement introduire en vraie végétation une variété de bambou qui restera tout petit, qui restera nain, mettre plusieurs pots avec des genres de bambou en buisson un peu partout dans le terrarium, et vraiment ça représentera leur milieu de vie naturel. C'est très proche des lézards de chez nous, ça veut dire comment on appelle ça, les petits lézards des murailles. Je fais un petit rappel aussi là-dessus, je reçois trop de commentaires de personnes qui s'amusent à capturer ou à voir chez eux des lézards des murailles. Ce sont des espèces, les lézards des murailles, tous les reptiles de France sont protégés, il est strictement interdit sans le certificat de capacité et l'AOE, donc l'autorisation d'ouverture d'établissement, de posséder des lézards des murailles chez nous en captivité. La coupelle d'eau est remplie de merde, comme d'habitude, il faut toujours que je la nettoie, que je la vide et que je rajoute de l'eau un peu toujours. Je déconseille fortement par contre la manipulation sur ces lézards-là. C'est vraiment pas du tout adapté à la manipulation. Ils peuvent faire de l'autonomie au niveau de la queue, je sais plus trop comment on dit. En gros, ils peuvent se couper la queue comme les lézards de chez nous. Moi, tous les miens ont la queue intacte et j'évite toute manipulation inutile. Alors, je pense qu'ils vont finir par sortir d'eux-mêmes parce qu'ils sortent quand même assez facilement. Si on les embête un petit peu. Hop. Regardez ça. Hop là, ça y est, il a sauté. Maintenant, il est à l'intérieur du terrarium et je pourrai plus jamais le récupérer. Et le deuxième. Alors là, par contre, ils connaissent pas du tout leur nouvel environnement. Le terrarium est juste énorme et c'est pour ça, vraiment, j'insiste là-dessus, qu'il me tarde d'avoir une énorme colonie de cette espèce pour pouvoir en profiter. Parce que la nuit, la lumière s'éteint, il n'y a plus aucune source de chaleur. Hein. C'est-à-dire que la nuit, je ne chauffe pas du tout ce terrarium là, donc la chaleur qui s'y trouve reste quand même pas mal de temps. Après je vis dans un endroit quand même assez isolé avec une certaine température, donc que ça chute la nuit à 19 degrés pour ces lézards là, il n'y a vraiment aucun souci. Et le matin quand la lumière se rallume, ils se retrouvent tous juste en dessous là de la lampe chauffante pendant au moins les premières heures de la journée, avant de se balader un peu partout dans le terrarium. C'est une espèce qui vit strictement la journée, donc il faut les nourrir en journée et on peut les observer se balader un peu à tout moment de la journée. Mais par contre la nuit ils dorment et ils se cachent dans la fausse végétation qu'il y a au fond et on les revoit plus du tout. Hop là, là voilà, regardez ça. Je vais vite refermer pour pas que les bébés se sauvent parce qu'ils sont trop petits pour aller dans le terrarium. Excellent, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis vraiment heureux de voir ça. Regardez la queue comme elle est énorme, ils ont très bien grandi. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas mettre les bébés à l'intérieur du terrarium étant donné qu'il n'est pas bien adapté. J'ai peur de voir un petit lézard déjà s'enfuir par des petits trous d'aération ou quoi que ce soit. D'une part, et d'une autre part, pour les nourrir, ça sera beaucoup plus difficile de nourrir des juvéniles parce qu'ils ont besoin de microblattes red runner ou de micro-grillons ou de drosophiles. Donc je préfère les garder jusqu'à qu'ils atteignent au moins cette taille-là avant de les mettre dans le terrarium où ils pourront chasser d'eux-mêmes. Parce que dans le terrarium, je lâche énormément de tout petits grillons, ce qui leur permet de se balader. C'est la première fois de leur vie qu'ils découvrent un environnement comme celui-là. Regardez. C'est pas trop sauvage non plus, hein. Tu veux monter? Et ça sautille un petit peu. Regardez la taille de la queue. Voilà. Un petit lézard né chez Tonton Snake.
Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo sur les tachydromus vous a beaucoup plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, partagez-la, soutenez-la, faites ce que vous voulez avec et je vous dis à très vite. Allez tout le monde, ciao ciao.